Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, je vous préviens, on va parler d'un sujet pas super glam. On va parler de tout ce qui est parasites internes du cheval. Donc en gros, tout ce qui est vers et larves d'insectes. Je vous avais dit, c'est pas super sexy, mais pourtant vous allez voir, c'est vraiment très important. Et en plus, ça sera l'occasion d'aborder le thème de la vermifugation raisonnée. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par parasites intestinaux? On les classe en 3 catégories. Nous avons d'abord les vers ronds, donc les petits et grands strongles, les oxyures, les anguillules ou encore les spirules. Ensuite, on va avoir les vers plats, donc les ténias et les douves. Et enfin, on va avoir les larves d'insectes, donc les gastérophiles. Chacun de ces parasites a des spécificités bien particulières. Ils ne logent pas tous au même endroit déjà chez le cheval, ils n'ont pas les mêmes conséquences sur sa santé, et surtout, ils n'apparaissent pas à la même période de l'année. Globalement, on sait qu'un excès de ces parasites peut avoir diverses conséquences chez le cheval. On peut par exemple se retrouver avec de la fatigue, avec un amaigrissement, avec des troubles digestifs ou respiratoires, ou encore avec des coliques. Bref, tout un tas de maux dont on aimerait bien se passer, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est vraiment essentiel de vermifuger son cheval. Bon, en réalité, ce n'est pas possible d'exterminer 100% des parasites internes du cheval, et d'ailleurs ce n'est même pas souhaitable, mais ça je vous en reparle dans quelques instants. Ce qu'on va plutôt faire avec le vermifuge, c'est essayer de limiter au mieux la prolifération de tous ces parasites et surtout d'éviter un excès. Certains signes chez votre cheval peuvent d'ailleurs vous mettre sur la piste d'un trop grand parasitisme. On va par exemple avoir un cheval avec des poils ternes ou encore qui perd ses poils en dehors de la période de mue. On peut également se retrouver avec des croûtes, avec des pellicules. On peut aussi avoir un cheval qui perd de l'état sans raison apparente, un cheval qui a des démangeaisons, des diarrhées, une baisse d'énergie. Cette liste est bien sûr non exhaustive, donc un cheval peut très bien être infesté sans répondre à tous ces symptômes. Il peut aussi d'ailleurs avoir certains de ces symptômes sans avoir besoin d'être vermifugé. Mais voilà, ça reste quand même une piste intéressante à explorer, donc vraiment pensez-y si votre cheval présente un ou plusieurs de ces symptômes. Bon, pour autant, vermifuger un cheval, ça n'est pas anodin. On va en fait administrer des molécules chimiques à notre cheval, qui va ensuite les relâcher dans la nature par ses crottins. La plupart de ces molécules utilisées dans les vermifuges chimiques vont avoir des propriétés insecticides. En gros, elles vont être neurotoxiques pour tout un tas d'êtres vivants, parmi lesquels tout un tas d'insectes, mais aussi les papillons ou encore les coléoptères. Et surtout, ne croyez pas que ça se limite au jour du vermifuge, non. Par exemple, on sait que l'ivermectine, qui est donc une molécule très utilisée dans les vermifuges pour chevaux, a des effets pendant 40 jours sur la biodiversité. À côté de ça, les vermifuges chimiques vont également avoir un impact assez néfaste sur la flore intestinale du cheval. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur les besoins fondamentaux du cheval, vous savez à quel point elle est essentielle. Bref, du coup, la flore intestinale va être pas mal chamboulée pendant quelques jours, voire quelques semaines après l'administration d'un vermifuge. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande souvent d'entamer une cure de micro-organismes efficaces un peu avant le vermifuge et de le faire durer quelques semaines après. Pour ma part, j'ai choisi de donner du Proferm à mes juments, mais il en existe plein d'autres, donc n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Et enfin, troisième limite, vous avez sans doute déjà entendu parler du phénomène de résistance. Bon, pour vulgariser un peu le truc, sachez que les parasites vont se reproduire entre eux dans l'organisme du cheval, et que certains d'entre eux vont muter. Et du coup, c'est ça le phénomène de résistance, ce sont les parasites qui ont muté et qui deviennent du coup très difficiles à éradiquer avec des vermifuges. La bonne nouvelle, c'est que quand un ver résistant se reproduit avec un ver sensible, ça nous donne un ver sensible. Et du coup, même si ça paraît pas évident de prime abord, quand on y réfléchit, c'est assez logique qu'il faut faire attention à ne pas éradiquer tous les parasites d'un cheval, parce que du coup, on va se retrouver qu'avec les parasites qui ont muté. Donc, en laissant une petite partie de parasites sensibles, on va donc limiter les phénomènes de résistance. Petite parenthèse, je ne parle volontairement pas de tout ce qui est vermifuge naturel, tout simplement parce qu'aucune étude ne prouve leur efficacité, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé. Donc si vous en connaissez, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je serais ravie d'y jeter un œil. Par contre, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de vermifuges naturels ont comme ingrédient principal l'ail. Or ça a été prouvé, ça n'a absolument aucune influence sur le parasitisme du cheval, mais en plus de ça, un excès d'ail peut entraîner une anémie, donc vraiment faites attention à ça. Bon, du coup, si on résume, c'est vraiment indispensable de vermifuger son cheval, sinon il va tomber malade. Le problème, c'est que vermifuger un cheval, c'est pas anodin, ça a des conséquences sur son état de santé, via la perturbation de son microbiote,
Ça a des répercussions sur la biodiversité et en plus de ça, ça peut entraîner un phénomène de résistance. Comment on fait alors du coup pour vermifuger sans trop vermifuger? Et bien c'est là qu'intervient la vermifugation raisonnée. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste vous faire un petit disclaimer. Sachez que tout ce dont je vais parler par la suite ne concerne que les chevaux adultes et en bonne santé. Si vous avez un poulain, si vous avez un vieux cheval, si vous avez un cheval malade, vraiment ne jouez pas aux apprentis sorciers et basez-vous uniquement sur les conseils de votre vétérinaire. Bon, ceci étant dit, intéressons-nous maintenant à la vermifugation raisonnée. On l'a vu, les parasites ne sont pas présents tout au long de l'année. D'ailleurs, ils infestent les chevaux différemment en fonction de leurs conditions de vie et de leur âge. Et en plus de ça, les molécules ne sont pas toutes efficaces contre tous les parasites. Dans la vermifugation raisonnée, on va donc arrêter de vermifuger les chevaux de manière systématique. On va au contraire vermifuger uniquement quand il y en a besoin. Et du coup, on va cibler les molécules en fonction des parasites dont il est atteint. Il y a plusieurs méthodes pour savoir quel parasite cibler et donc quelle molécule donner à notre cheval. La méthode la plus simple consiste à se référer à des tableaux présents dans des ouvrages spécialisés, où on en trouve aussi sur internet d'ailleurs. Sinon, on peut aussi essayer de savoir précisément quel parasite est présent dans notre cheval à un moment donné. Là encore, il y a plusieurs méthodes, plus ou moins fiables, plus ou moins contraignantes et plus ou moins coûteuses. Une méthode consiste à analyser la salive de notre cheval, mais voilà, pour l'instant il faut passer par l'Angleterre pour ça, donc ça reste une méthode qui est quand même très contraignante et très coûteuse. À titre personnel, je vous avoue que je n'ai pas testé. En France, par contre, on a la coproscopie. Et ça, c'est pas hyper contraignant et surtout, c'est pas très cher. Il s'agit en fait, et je suis désolée, c'est vraiment pas très glam, d'analyser les crottins de notre cheval au microscope. Car oui, rappelez-vous, les chevaux vont évacuer une partie des œufs des parasites dans leurs crottins. En les comptant au microscope, on va donc être en mesure de savoir s'il y a une infestation ou non, si oui, de quel parasite, et donc on va pouvoir prendre la décision de vermifuger ou non. Pour que les résultats de votre copro soient les plus fiables possibles, il est recommandé de prélever les crottins sur 3 à 4 jours à différents moments de la journée. Pensez bien à les stocker au frigo ou en tout cas au frais en attendant de les envoyer au labo. Attention, la copro c'est génial, mais c'est pas miraculé pour autant. Elle ne permet que de vérifier la présence des vers ronds et éventuellement des ténias si vous avez de la chance. Vous n'y verrez pas les gastérophiles comme leurs œufs sont plutôt présents sur les membres des chevaux, et vous aurez également du mal à voir les oxyures qui eux sont plutôt situés en région périanale. Malgré ces quelques points négatifs, la copro reste quand même un outil très intéressant dont il serait vraiment dommage de se priver. Et d'ailleurs, la copro ça a également un autre intérêt, celle de pouvoir différencier, à terme en tout cas, les forts excréteurs des faibles excréteurs. Je m'explique. On dit que 20% des chevaux adultes hébergent 80% des parasites. Ce sont eux, les forts excréteurs. En gros, ils ont trop d'œufs dans leur tube digestif et ils ont du mal à s'en débarrasser par eux-mêmes. À chaque crottin qu'ils vont faire, ils vont donc contaminer un peu plus leurs copains et leur environnement. A l'inverse, il y a aussi les chevaux faibles excréteurs qui eux vont avoir beaucoup moins d'œufs dans leur tube digestif. Ils vont donc beaucoup moins contaminer leurs copains et leur environnement. Dans la vermifugation raisonnée, on va donc chercher à identifier les forts et les faibles excréteurs de manière à pouvoir adapter le protocole de vermifugation. Par exemple, un faible excréteur va être vermifugé 1 à 2 fois par an, contre 3 à 4 fois par an pour un fort excréteur. On va évoquer maintenant quelques bonnes pratiques pour limiter la prolifération des parasites. Tout d'abord, il est recommandé de ramasser les crottins le plus souvent possible, et même tous les jours si vous en avez l'occasion. On va également éviter de concentrer un trop grand nombre de chevaux sur une trop petite surface, car ça aussi, ça va jouer sur un trop fort parasitisme. Pensez également à vermifuger tous les chevaux qui ont besoin de l'être en même temps, et surtout de les laisser sur la même parcelle pendant au moins 2 semaines, ceci afin d'éviter de contaminer la future parcelle. Plus généralement, essayez d'adopter une stratégie de vermifugation à l'échelle de tout le troupeau, en tout cas si les chevaux vivent au pré ensemble, plutôt que de vous concentrer sur un individu à la fois. Comme on l'a vu tout à l'heure, il est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur les forts excréteurs plutôt que de vermifuger tout le troupeau en même temps. On n'oublie pas quand même de faire au moins un vermifuge chimique par an, plutôt à l'automne, afin de lutter contre les ténias, puisqu'on l'a vu, les ténias sont rarement visibles aux coprologies. Par contre, si vous devez intégrer un nouveau cheval au troupeau, pensez à le vermifuger au moins 2 semaines avant afin d'éviter qu'il contamine les autres. Et enfin, c'est tout bête, mais respectez bien les dosages quand vous vermifugez un cheval. Donner trop, c'est prendre des risques pour sa santé, en plus de nuire encore plus à l'environnement. Mais ça reste quand même mieux que de ne pas donner assez. Sous-doser un vermifuge, c'est prendre le risque de ne pas traiter efficacement le parasitisme de votre cheval et même de risquer une infestation. En plus de ça, ça peut réveiller les éventuels vers enquistés et ça peut augmenter le phénomène de résistance. Assurez-vous donc de donner vraiment la bonne quantité à votre cheval en adoptant les dosages en fonction de son poids. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre plein de choses.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à me donner votre avis sur la vermifugation raisonnée. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, que vous mettez déjà en place, etc. etc. Pensez également à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao!